Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Dans toutes les langues et les cultures, des hommes et des femmes chantent l'amour sous toutes ses formes. Tout porte à croire qu'il est universellement utile de vivre l'amour vrai. Notre culture chrétienne nous fait chanter également l'amour et aussi nous fait réfléchir sur l'amour. On le chante, l'amour a fait les premiers pas, mais les invités ne viennent pas. Pour l'évangile tel que nous venons de l'entendre ce matin, l'amour n'est pas uniquement un sentiment agréable. L'amour enseigné dans l'évangile comporte un autre aspect fondamental qu'il ne faut jamais laisser de côté. L'amour, commandement de Dieu. Oui, frères et sœurs, l'amour nous est commandé parce que, en premier, il nous est donné. Je m'ouvre à cet amour durant quelques minutes de recueillement. Et puisque ces jours-ci, l'Église est accessible, pas pour la messe, pas encore, pour le moment de recueillement habituel que certaines personnes peuvent venir prier, intercéder ou voir se recueillir tout simplement, puisque c'est un petit havre de paix au cœur de la ville, au cœur de nos activités. La parole de Dieu ne cessera jamais de nous le faire entendre. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Et nous le savons, comme il est dit dans l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 25, c'est sur l'amour que nous serons jugés. Voilà pourquoi la parole de Dieu développe cet aspect autre de l'amour, qui n'est pas pourtant un long fleuve tranquille d'expériences malheureuses, qu'il y a tellement de trahison, qu'il y a tellement de blessures à cause de l'amour. Il y a aussi des situations de non-amour. Et là, la question s'impose, qu'adviendrait-il à quelqu'un qui refuse de recevoir l'amour du Seigneur?
pour adoucir son cœur, mais aussi pour le rendre apte à vivre dans cet amour franc, cet amour vrai. Demandons au Seigneur, frères et sœurs, en ce moment, de sanctifier ce don d'amour qu'il a fait à chacun d'entre nous. Profitons de l'occasion pour bénir les personnes qui sont à vos côtés, les personnes qui ont fait un parcours avec vous,